Coucou les artistes, alors comme promis, voici la petite vidéo bonus pour le test, enfin pour le nuancier des colis roux. Donc pour cette petite vidéo bonus, j'ai préparé une feuille aquarelle, donc c'est la feuille blanche, c'est Fabriano en 100% coton, format Jésus que j'avais redécoupé. Et puis pour la feuille d'aquarelle noire, c'est la feuille d'aquarelle noire de chez Action. Parce que comme je n'utilise pas énormément d'aquarelle noire, je ne vois pas, en tout cas pour moi, l'utilité d'acheter des feuilles, du papier aquarelle noir d'une gamme au-dessus, enfin plus haut de gamme. Donc voilà. Donc j'ai préalablement mouillé mes petits godets d'aquarelle Coliro, hein, parce qu'elles vont mieux réagir comme ça. Et puis je vais faire donc l'aquarelle sur le côté blanc et sur le côté noir. Je vais y arriver, il est très tard. Et j'ai déjà essuyé les disputes de mes enfants, donc là ça tire. Après une grosse semaine, puisqu'on est vendredi soir, là ça tire. Donc voilà, donc les aquarelles vibrantes sont aussi des aquarelles perlées, hein, parce qu'elles sont irisées. Et normalement, elles ne vont pas avoir de grande différence, si ce n'est le fond noir qui va faire ressortir peut-être plus le côté métallique ou le côté irisé de la couleur que le fond blanc. Mais il ne va pas y avoir de grande différence entre les couleurs en elles-mêmes, comparé à celles qu'on essaiera un peu plus tard. Donc là, j'essaye la yellow, donc la jaune. Donc en pas là ici, j'ai trop d'eau. Il est où mon... Hop, je vais le mettre là. Donc là, il était très dilué. Donc le yellow. Et sur du noir. Je vais peut-être remouiller un petit peu ma palette pour réactiver les pigments. Donc là, je m'attaque au orange. Normalement, ils disent d'attendre 3 minutes après avoir mouillé. Donc je vais mouiller les autres palettes en attendant. Hop, petite crampounette dans le pied. Alors j'ai la petite que je vais faire en tout dernier. Hop. Le temps que... J'aime bien ces palettes, hein. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, parce qu'en fait on va pouvoir justement changer les godets de place si on le souhaite, se créer une palette vraiment personnalisée, ou quand un godet est terminé, recommander la couleur qui manque et la remplacer tout simplement, ou prendre la mini palette et se créer la petite palette de voyage pour partir en week-end, en vacances ou en sortie, voilà, tout court. Et en plus vous avez la place pour mettre un petit pinceau, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin un petit pinceau, un pinceau ordinaire, alors que dans la petite vous n'avez pas la place, sauf si c'est un pinceau rétractable ou quoi. Donc là, je voulais mouiller cette palette-ci. Voilà. Et je mouillerai l'autre quand je commencerai celle-ci. Donc, hop, là on part sur le orange. Évidemment, j'ai trop mouillé. Et comme c'est un pinceau à la vie, un petit gris pur que j'ai, il va bien prendre l'eau. Donc là, on essaye le orange.
Ici, donc, on va prendre le rose. Ensuite, et vous voyez, les couleurs, elles vont vraiment se révéler que quand elles seront sèches. Bon, je vais rajouter de l'eau. La bouteille est juste là. Dans un petit... Purée. C'est vraiment une petite vidéo détente. Donc il se peut que je mette un fond de musique. Là, nous sommes sur le bleu vibrant. Et je remplis bien mon pinceau. Hop. Et là, nous allons passer sur le vert vibrant. Puis les petites fenêtres qui sont en haut, je vais bien sûr écrire le nom des couleurs. Pour cette palette, nous avons terminé. On va la laisser sécher tranquillement. On va passer sur la palette du coup qui s'appelle Paradise. Et là, vous allez voir que sur cette palette, la palette Paradise, il y a des couleurs qui vont être vraiment particulières. Donc là, je fais la couleur qui s'appelle Sky Blue. Donc vous voyez, sur le papier blanc, il y paraît un peu gris. Et sur le papier noir, il va être bleuté. Là, je prends la couleur Lagoon. Sur le papier, il va être un gris un peu rosé, comme si on avait mélangé un gris de paint avec un tout petit peu de rouge, en tout cas comme un sépia un peu. Et sur le papier, il va être un peu gris bleuté. Sur le papier noir. Là, j'utilise le Mermaid. Déjà au pinceau, on voit vraiment la différence quand je viens prendre la couleur au pinceau. Donc sur mon papier blanc, il va être vraiment rose poudré. Et sur mon papier noir, il va être iridescent. Donc ni vert, ni bleu, ni rose. En fait, ça va dépendre de l'angle dans lequel vous allez vous mettre, vous placer. Et il va être iridescent. Cette couleur va être iridescente. On voit aussi que dans mon godet d'eau, là, dans mon gobelet d'eau, il y a beaucoup de paillettes. Beaucoup de poudre mica, surtout.
commence à arriver. Donc là, c'est la couleur Blackberry qui fait vraiment marron. Et sur le papier noir, elle va avoir un petit côté violine, grenat, auburn sur mon papier marron. Donc, cette page-ci est terminée, elle est finie. J'en prends une autre pour finir ma palette Paradise. Hop, je vais mettre les couleurs par là. Je vais cette fois-ci utiliser la couleur Fiji que j'avais beaucoup aimé dans les vidéos que j'avais regardées. En fait, j'avais regardé les vidéos avec mon petit carnet de notes et je notais la couleur que j'avais beaucoup aimé dans les vidéos sur mon petit carnet de notes. Ça m'a permis de retrouver la bonne palette, les bons godets. Donc la couleur Fiji, ça fait un petit gris un peu ténébreux, un gris un peu ombragé. Et sur le papier noir, ça fait un vert turquoise. Un vert turquoise, effectivement. Je vais vous montrer après les effets de lumière. Ça laissera le temps à la poudre mica de remonter et vraiment de se révéler. Donc là, j'utilise cette fois-ci donc la dernière pastille de la palette Paradise qui est la couleur Apple Green. Quoi? Une feuille rouge de ça. Oui. Donc la couleur Apple Green, ça fait une espèce de couleur olive. Et sur du noir, ça nous donne vraiment une couleur pomme verte, scintillante. Comme ça, hop. Superbement bien exprimé. Donc pour cette palette, c'est pareil, je vais la laisser sécher. J'ai oublié de mouiller la palette suivante. Donc c'est la petite palette que je me suis construite. Donc elle est personnalisée. Donc les petits godets vous sont livrés dans des petites pochettes en papier de soie avec des formes cœur. Enfin, c'est vraiment mignon. Je ne l'ai pas ouverte parce que je l'ai ouverte au travail avec mes collègues. Je me tardais de le faire. Donc, j'ai déjà utilisé cette palette. Vous allez le voir. Je vais vous montrer ça sur un de mes art journaux. Je l'ai utilisé déjà avec mes collègues et pour les faire découvrir un petit peu ce que je fais. Elles ont beaucoup aimé et pensent aussi acheter la palette. Certaines palettes. Donc voilà. Donc elles vous sont livrées comme ça. Il y a aussi la petite vignette pour que vous puissiez détacher facilement le nom des petits godets et que vous les affichiez dans votre palette. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est une superbe idée calendrier de l'Avent aussi. Donc si vous voulez faire votre petite commande calendrier de l'Avent pour cette année ou l'année prochaine si c'est trop tard. Moi, il me reste 2 emplacements. Évidemment que je vais demander à mon mari de me prêter sa carte bleue pour acheter de petites couleurs pour éviter que la boîte soit trop vide trop longtemps. Donc cette fois-ci, donc là j'utilise la couleur Jungle parce que j'avais beaucoup aimé cette couleur, mais j'avais pas vraiment apprécié la palette dans laquelle elle se trouvait. Enfin, elle se trouvait dans une palette, mais les couleurs qui s'y trouvaient... où je me disais que ça venait un peu redondant par rapport aux couleurs qu'il y avait déjà dans Paradise, en fait. Donc là, on est sur un vert olive foncé, ou un vert, un vert olive foncé, et puis là, on est vraiment sur un vert sapin, ou un vert, comment dire, ouais, un vert sapin, enfin en tout cas, un vert arbre. Un arbre vert ou une plante verte. Donc voilà. Ensuite là on est, alors je sais pas, le bleu nuit. Parce que je voyais pas le nom de loin. Bleu nuit. Hop. Le bleu nuit sur du papier blanc
vraiment, on dirait je sais pas, un bleu de gris. Ouais, un petit bleu de gris en aquarelle. Et sur le noir, je suppose que ça va vraiment être un bleu nuit. Je suppose bien. C'est vraiment un bleu nuit. Vraiment là, ce sont les deux dernières palettes, des palettes très très magiques. Enfin, pas toutes, hein, parce que là, on a testé le Jingle et le bleu nuit, effectivement, c'est des couleurs un peu magiques. Mais là, les deux couleurs qui vont arriver, donc c'est le Arabic Gold, donc c'est le doré, arabe, un petit peu, la dorure orientale. Et ben c'est vraiment de la dorure orientale, hein. Parce que, bon, pour l'avoir vraiment testé, sur du blanc, elle est vraiment dorée, et sur du noir, elle est vraiment dorée. Elle est vraiment très très lumineuse. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ça que mes collègues ont beaucoup adoré. C'est que, voilà, c'est vraiment du doré. Et j'ai comparé avec du doré de chez Action, du doré dans d'autres aquarelles qu'on a nous au travail. Celle-ci, c'est vraiment du doré. Il n'y a pas à y couper, quoi. Donc, et là, j'utilise, donc j'ai un autre que j'ai pris, c'est le Moon Gold, donc la lune dorée, qui est un petit peu plus clair que l'Arabic Gold, mais qui vient lui apporter aussi sa petite touche de lumière. Donc si on veut pas un doré vraiment tranché, mais on va un doré en entre-deux, un petit peu un doré ivoire, voilà, ivoire, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, le Moon Gold, il est parfait. Donc voilà, pour le Moon Gold et l'Arabic Gold, c'est vraiment, voilà, les couleurs sont pas magiques. D'ailleurs, ouais, mais non, je peux plus les déplacer. Au moins, moi je sais, je mettrai un petit stickers pour vraiment différencier quand c'est magique et pas magique, mais en même temps j'ai mon petit nuancier pour m'y faire penser. Là il me reste 4 places, il me reste 2 places dans cette palette-ci, mais je pense que déjà j'ai de quoi faire, j'ai toutes les couleurs là que j'avais envie d'avoir. Je sais pas s'il y a du noir ou une couleur vraiment plus claire comme du blanc. Je vais voir, donc je pourrais avoir ces deux petites places là pour cette palette. Donc j'espère que ce petit moment vous a bien plu. Moi je vais sécher, je vais laisser les palettes ouvertes pour qu'elles sèchent et je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Donc là on a la palette vibrante. Donc là vous voyez vraiment les pigments s'exprimer. Ici on voit bien aussi son côté irisé. Si je m'enlève de la lumière. Voilà, ça on voit mieux, même sur le blanc. C'est un petit côté vraiment pailleté. Là on voit en fait ce qui ressort beaucoup ici, donc le côté vraiment violine, rosé, on le voit dans la poudre mica. Après la couleur elle-même, elle est un peu plus marron. Là on voit aussi la différence, hein, ça c'est Mermaid il me semble. Vraiment où c'est le rose poudré. Et ici le côté iridescent. Donc là pareil. J'aime beaucoup. Donc là la dernière qu'on a travaillé ensemble, donc qui est la fin de la palette Paradise. C'est très joli. Le bleu nuit, donc ça c'est dans la mini palette, ces deux là, le Jingle et le bleu nuit. Là on a le doré. Et là, le Moon Gold, qui est pas sec encore, mais vous voyez déjà sur les bords ce que ça peut faire. Parce que vraiment quand la couleur est vraiment sèche, ça se révèle vraiment beaucoup mieux. Donc là en fait vous voyez sur les côtés
ici, comment elle peut se révéler. Ici, il est encore mouillé. Donc voilà, en tout cas pour ces petits nuanciers. Je vais faire une photo que vous allez pouvoir retrouver sur mon Instagram et mon Facebook Créarteco pour que vous puissiez avoir les petits noms et les couleurs d'un peu plus près. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous trouve à très bientôt les artistes. Bye bye!